Sénifo, bien le Koyaga, bien le Maoka se fâcher. Jamais. Mais c'est toujours ces apatrides là, les fils d'immigrés qui nous embrouillent dans Côte d'Ivoire là. Toi, Fali, c'est que toi tu fais en Côte d'Ivoire le désordre, tu fais en Côte d'Ivoire, tu peux aller faire ça au Sénégal là-bas. Nos frères qui vivent au Sénégal, au Mali, partout dans les pays là, on sait ce que les gars vivent là-bas. Mais vous venez chez nous, vous ouvrez votre narine, vous vivez, vous respirez, vous faites tout sur nos terres. Vous faites du n'importe quoi, vous ne voulez pas qu'on parle. Tu es étranger, tu es étranger. Maintenant, il y a un encore qui vient. Moi, j'ai fait enfant avec. On s'en fout. Si tu veux aller faire enfant, faut faire même enfant avec enfant même de trucs d'Abraham. C'est ton problème. On s'en fiche. Que tu aies fait enfant avec une fille baoulée, une fille gourou, une fille. On s'en fiche. Tu es d'où? En Côte d'Ivoire, si tu es ivoirien, tu fais enfant avec un Sénégalais. L'enfant est sénégalais d'origine d'abord. On prend d'abord pour le père avant de prendre pour la mère. Donc, tu es un étranger. Parce que vous êtes venu chez nous, on vous a accueilli. Aujourd'hui, c'est vous qui savez que vous êtes vrai. Toi, tu es en Europe ici, tu peux dire à un Européen que toi, tu es plus Européen que lui. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire, vous aimez votre désordre là? Côte d'Ivoire est le seul pays où on ne doit pas vous dire que vous êtes étranger. Pourquoi? Pourquoi on ne doit pas vous dire que vous êtes étranger? Vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers. En Europe ici, quel que soit tes papiers que tu as, on te rappelle ça. Les blancs même te disent d'où tu viens. Pourquoi pour nous, pour Côte d'Ivoire vous fait mal? Et puis quand vous êtes là, on n'a qu'à faire comme la France. Que France et puis Côte d'Ivoire, nous sommes la même chose. Est-ce qu'on a les mêmes lois? Est-ce qu'on a les mêmes lois? Le désordre que vous faites en Côte d'Ivoire, vous pouvez faire ça ici. Ici, là, si tu fais, ils sont fatigués de toi, on t'arrache tes papiers, on te rapatrie. On te rapatrie chez toi pour aller faire tes bêtises là-bas. C'est vous êtes venu, vous avez collé l'image de nos frères nordistes là à vous. Et aujourd'hui, vous avez fait que plein des Ivoiriens ont commencé à détester eux-mêmes leurs propres frères nordistes. C'est à cause de vous, ces apatrides là. Parce que quand vous semez le désordre là, c'est sur eux ça retombe. Quand vous semez le désordre là, c'est eux nous on voit. Maintenant aujourd'hui, ils sont dissociés de vous, vous avez mal, vous êtes des étrangers. Vous êtes des boyorogens. Vous n'avez pas de village. Maintenant, quand toi tu dis non, si tu es une 4, est-ce que forcément, si tu n'as pas village, cela veut dire que tu n'es pas ivoirien? Oui. Quand tu n'as pas de village, tu n'es pas ivoirien. Quand tu n'as pas de village, tu n'es pas. Ils vont t'identifier comment? On t'identifie comment? C'est vous comme ça, quand vous jassez dans le village des gens, vos parents sont obligés d'aller demander la terre au chef du village pour vous enterrer. Nous, chez nous là, quand nous on jasse, on ne demande pas terre, on te prend, on te met, parce que c'est chez toi. Vous m'énervez tellement, c'est-à-dire que vous êtes venus, nous, on vous a accueillis aujourd'hui, vous nous montrez vos... Et puis tu parles de terre. Moi, mon papa, sa terre là, il n'a pas vendu. Parce que quand le monsieur est venu travailler dans nos champs là, on n'était pas encore là-bas, on était à Abidjan, et moi, mon papa travaillait. Et il lui a dit, tu vois cette place là, faut faire la nourriture dessus. Il n'a pas vendu. Et aujourd'hui, le monsieur il a mis cacao dessus. Donc quand vous êtes là, il y a des gens qui ont donné terre aux étrangers sans vendre. Renseignez-vous d'abord chez vos parents avant de venir ouvrir vos bouches là. On est ivoirien, Moi je vais vous dire, le pouvoir n'est pas éternel. Quel que soit, mais ça va faire 3000 ans, ça va finir un jour. Et puis de la manière vous avez montré vos vrais visages aux Ivoiriens là. On sera là, on va vous regarder, on va vous montrer vos places. Parce qu'arriver un moment où on est maintenant là, Ivoirien d'abord. Ça va vous faire mal, ça va vous brûler, mais Ivoirien d'abord. Ivoiriens d'abord. Je ne pense pas que vous les étrangers là, vous êtes trop beaucoup que les vrais Ivoiriens. C'est parce qu'on n'a pas compris avant, on s'est mis dos à dos que vous êtes rentrés parmi nous. Maintenant, on dit, maintenant où on est là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout, on doit se mettre ensemble. Et on verra où vous allez passer avec vos manipulations. On est fatigué de vous. Vous semez le désordre dans notre pays. Et tu viens nous parler, non, mon grand-père est venu dans 1970, il est venu, on s'en fiche. Quand ton grand-père est venu, ils l'ont fait à soi. Et toi, Fali, tu parles de métis, toi tu connais, mais quand c'est le nom de ta mère, tu portes le nom de ton père, donc tu es sénégalais. Tu es sénégalais. Parce que les gens jouent trop avec vous. Vous êtes des Ivoiriens. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Parce qu'on peut vous arracher. Ce qui vous oubliez, vos papiers, vous avez pu. Vous croyez plus Ivoirien qu'un Ivoirien là. On peut vous arracher ça. Mais on ne pourra jamais arracher la nationalité d'un Ivoirien. On ne peut jamais dire un Sonufo, un Koyago, bien un Sonufo, bien un Gourou, un Guéré, un Bété, un Yakuba, un Dida. Pour dire, donne-moi ton papier, tu n'es plus Ivoirien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et toi, même Fali, t'es là, le village où tes parents se sont accrochés là-bas, là, les adultes peuvent vous jeter quelque part là-bas. Parce que c'est chez eux.
Toi, tu ne peux jamais jeter un Adjoukourou de chez lui. Mais lui, il peut dire aujourd'hui, là, quelle que soit la guerre, vous allez faire, même si ça veut, ça n'a qu'à faire 1000 ans. Il dit, je ne veux pas de toi dans ton village. Dans mon village, tu vas partir. Vous êtes des étrangers. Vous venez vous semer le désordre en Côte d'Ivoire et vous ne voulez pas qu'on en parle. C'est vous seulement qui avez fait des Ivoiriens. Quand on dit Ivoirien d'abord, ça vous fait mal. Pourquoi? Un vrai Ivoirien, si tu lui as dit Ivoirien d'abord, il sera content. Il sera content. Si moi je me lève du sol, il m'a dit un sonophobe, un koyaga pour dire maintenant où on est encore d'Ivoire ici là. C'est nous d'abord avant les étrangers. Pourquoi? Maintenant vous nous traitez des xénophobes. Moi-même je suis xénophobe et puis je l'accepte, je l'assume. Quand vous partez au Gabon là, votre petit, vous êtes là-bas. Là-bas on dit Gabonais d'abord. Parce que vous êtes venus, on était gentils avec vous, donc vous voulez prendre hospitalité maintenant pour nous emmerder avec. Genre, on ne peut plus bouger. Dès qu'on dit un truc, dès qu'on dit Ivoirien d'abord, vous êtes xénophobe, vous êtes haineux. Donc, c'est ici on vous a trop demandé la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tous les pays, même le Sénégal, toi, Fali, ton pays Sénégal, là, c'était habité. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui était vide. Donc, dans votre tête, là, tous les Ivoiriens viennent d'ailleurs. Et toi, Vasco, tu viens, tu dis, Oufoué a dit, Oufoué, là, son discours qu'il a tenu, là, c'est un discours de politique. C'était une manière de dire, tout le monde sur la terre ici, là, on est des étrangers, donc on peut vivre ensemble. Sinon, prendre main de quelqu'un, il faut nous accompagner dans le village de Oufoué, au Ghana là-bas. Accompagne-nous là-bas, on va voir son village. Donc le discours qu'il a tenu là ne veut pas dire qu'il est forcément gagné. Parce que si on vous a trop demandé, la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tout le monde, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à tout le monde. Hein. Et où on est maintenant là, vous devez mettre dans votre tête que les Ivoiriens de souche d'abord, avant vous les Boyaradiens. Vous n'êtes pas Ivoirien. Vous êtes venus, vous avez acquis la nationalité, mais vous n'êtes pas des Ivoiriens autochtones. Et ça vous fait mal. Vous n'avez pas de village. Vous n'avez pas de village. Vous êtes venus, vous êtes agrippés sur les villages des gens. Vous avez pris les Doulabougou, vous êtes là-bas. Et vous prenez votre Doulabougou pour dire que c'est village. Doulabougou n'est pas village. Sinon que le village où toi, tes parents sont assis chez les Adjoukourou là-bas, là, c'est un village Adjoukourou. Ce n'est pas un village sénégalais. Ce qu'un Ivoirien ne peut pas aller faire dans les autres pays là. Pourquoi vous faites ça chez nous là-bas? Pourquoi vous faites ça chez nous? Tu ne verras jamais un Ivoirien aller au Sénégal pour regarder un Sénégalais pour lui dire qu'il est Sénégalais que lui. Mais vous nous faites ça. Et ça me fait mal encore quand je vois d'autres de nos frères qui vous soutiennent encore dans votre bêtise. Tu ne verras pas un Ivoirien aller au Mali pour dire il est malien qu'un malien. Tu ne verras pas un Ivoirien aller au Niger pour dire les Nigériens que les gens du Niger. Mais pourquoi c'est encore vous venez faire vos bêtises là? Toi, tu es Ivoirien que qui? Toi, tu es Ivoirien que qui? Parce que quand toi, tu dis, personne ne va te dire ici qu'il est Ivoirien que toi. Hey, on te dit qu'on est Ivoirien que toi. Maintenant, toi, Fali, quand tu dis on va voter toujours un président qui est là pour nous, les étrangers, si tu veux la même là, va prendre tous tes grands-parents au Sénégal là-bas, ils n'ont qu'à venir voter. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Donc, va prendre tout ce que tu veux, ils n'ont qu'à venir voter. Pour ton président qui veut que vous, les étrangers là, vous venez envahir les Ivoiriens là, va les prendre. Mais tôt ou tard, nous là, on va vous imposer ça. On va vous montrer que c'est Ivoirien d'abord. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Parce que si tu te prends, on regarde votre discours. On ne parle pas, on vous regarde. Mais un jour, il fera jour. Et on va vous montrer d'où vous venez. On va vous montrer ça. Ça seulement dans votre tête. Vous venez, vous mélangez à nos frères du Nord. Vous semez le désordre. Et vous les mettez en palabre avec tous les frères. Aujourd'hui, les nordistes sont compris, ils sont dissociés de vous. Parce que depuis on est là, moi, je n'ai jamais vu des Sonoufos aller faire tant dans les pays. Dans les villages, on voit les Sonoufos vivre avec nous là-bas. Il n'y a pas de discours. Les Koyaga, les Maoka. Mais c'est vous les Doula là, les Boyorodjan là. Quand on vous donne une petite portion de terre, vous voulez avaler tout. Vous êtes des étrangers aujourd'hui, vous êtes des étrangers demain. Ceux qui vous caressent même pour dire non, on ne dit pas que vous n'êtes pas ivoiriens, on dit que vous êtes des étrangers. Vous êtes des Boyorodjan. Vos parents sont venus les accueillir. Si vous venez chez nous, on dit quand tu vas dans un village, quand tu vois les villageois marcher avec les têtes là, il faut marcher avec ta tête. Pourquoi nous on est sur nos têtes, vous voulez marcher avec vos pieds? Pourquoi? Nous on marche sur nos têtes et puis vous voulez marcher sur vos pieds. Dans Côte d'Ivoire là, on va se voir. À la fin là, on va voir qui va pleurer. On va vous montrer vos vrais visages, vos vrais villages. Les Korogolais vont rester chez eux. Ils vont prendre les villages. Tout. Maintenant, vous les apatrides là.
que ton village est suspendu chez les Adjoukourou là-bas, là, les Adjoukourou vont prendre et puis tu vas rentrer chez toi au Sénégal. Quand vous allez vouloir revenir là, vous allez savoir que quand je viens d'un pays des gens là, je dois les respecter parce que vous n'avez aucun respect. Quand vous ouvrez ma bouche et puis vous dites que ici, Ivoirien, que toi, ça m'énerve tellement. Toi, t'es Ivoirien que quelqu'un. Toi, tes parents sont quittés là-bas, ils sont venus trouver les gens. Et vous venez dire que vous êtes Ivoirien, que la personne que vous avez trouvée. Quelqu'un qui vous a accueilli, vous êtes aujourd'hui Ivoirien que lui. Vous êtes mauvais, hein, vous là. Merci. Vous êtes très mauvais. Bijou. Ok, il m'arrête. Bijou. Merci. Bijou, Allez, Bijou. Bijou, C'est à qui de parler parce que nous, on est deux. Hein. je peux intervenir On et est deux. céder ma Il y a place. 5 Bijou. personnes contre nous. Non. On est que deux. Hein. Bijou. Mais il veut céder sa Je vais place. céder ma place. Moi, je vais céder ma place. J'ai un truc à faire en fait, c'est pour ça, sinon j'aurais... Non, Ensa. Parce que j'ai un truc à faire en fait. Cette formule-là, elle passera pas. Mais je demande à Il a dit qu'il va céder sa place, c'est fini, moi je le descends, c'est quoi? Je demande à l'autre du panel. S'il me dit non, de descendre, je L'autre descends. du panel. Mais D'accord. Déjà de base, après elle, je comptais donner la parole à Rennes. Maintenant, si lui, il dit qu'il il il y a des gens en bas, il y a des gens en bas qui demandent. L'équité dans la prise de parole. Lily, merci beaucoup. Tu vas descendre, le duc va monter, s'il te plaît, Lily. L'équité dans la prise de parole. Mais en fait, c'est parce que je pars. J'ai un truc à faire. Ensa, s'il te plaît. Regarde, il a bossé la nuit. J'ai même pas encore dormi, s'il te plaît. Bon, ok, vas-y, Bijou, merci en tout cas. Je te remercie de m'avoir fait. Fako, c'est à mon tour de parler. Nous, si on veut parler, moi, ça ne me dérange pas. C'est vous qui avez déjà parlé. Parce que Fasco, moi, je comptais donner la parole à Rennes. Laisse le Ensa. Non, Ensa, il prend la parole, Ensa. Ça fait deux prises de parole. Prends la parole, Ensa, parce qu'il comptait montrer. En fait, je pars. C'est pas une question de pas détailler des choses. Ça fait 2 fois, il parle. Non, on n'est pas d'accord. Mais c'est pas une question de 2 fois, je pars. Ça fait 2 fois, il parle. Oh, Fasco, je suis sur le panel avec toi depuis, je sais pas quelle heure, je suis sur le panel avec toi. Donc la parole là, tu en as pris, repris, Bijou, tu sais, laisse-le, il va c'est ça le parler. problème. Non, Bijou, tu mets... Mais laisse-le, il va parler après, il va descendre. Tu imposes une règle, après tu changes. Non, j'ai dit tout à l'heure, avant que la femme elle parle, j'ai dit quand elle parle, je donne la parole à la reine. C'est devant vous. Mais c'est pas logique, non, c'est pas logique. Parce que comme ça, au moins on saute. Oh, les places se vident, moi je vais faire monter vos collègues. Fasco, on va pas se prendre la tête avec ça. Laisse-le, il va parler. Moi, j'ai besoin de place. Bijou, voilà. Bijou, un instant. Bijou, un instant. Vas-y, c'est toi. Laisse-le, il va parler. Tu es en train de perdre le temps. Non, mais c'est parce que je voulais d'abord... D'abord, numériquement. Fasco, c'est pas le chiffre. J'ai besoin des places. J'ai besoin des places pour faire monter des gens qui vont être de votre côté. Donc, laisse-moi débarrasser des places pour faire monter d'autres personnes. Oh, en bas, là, c'est plein de gens qui veulent venir intervenir. Bijou. Normalement, Fasco, si je dois écouter, là, il y a des gens qui veulent parler aussi à votre place. Je sais. Mais tu as vu le temps que tu es en train de faire perdre, laisse-le, il va parler. On a souffert pendant plus de 20 minutes à les écouter. Mais en fait, c'est pas une question de souffrir. Je dis que je m'en vais. Parce que de toute façon, je vais le laisser parler. Comme il va descendre, ça me libère de place pour que je fasse monter. Bijou, c'est ton panel, tu fais comme tu veux. Non, mais laisse, je vais faire monter vos collègues qui ont envie d'intervenir. Fais comme tu veux. Voilà, laisse-le, il va parler, il va descendre. Bijou, déjà, je tenais à te remercier. Je tenais à te remercier, à remercier aussi tous les panélistes et tous ceux qui ont intervenu et remercier aussi le public. Moi, je vais dire quelque chose parce que j'ai vu des propos en bas. Et moi, je condamne. Je condamne fermement, clairement. On peut débattre, mais je pense qu'il faut faire attention à quelque chose de très dangereux. Parce qu'il y a de la manipulation dans ce qui se passe. Un Ivoirien, je tiens à le dire, un Ivoirien peut être Ivoirien sans avoir de village en Côte d'Ivoire. Je répète ce que j'ai dit. Un Ivoirien peut être Ivoirien sans avoir de village d'origine en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se mette ça en tête. Tout à l'heure, on a la maman Christelle qui était là. Elle a dit elle est hollandaise. Mais elle est d'origine ivoirienne. Peut-être elle a la double nationalité. Sur ce plan, il faut qu'on soit clair. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un territoire qui va être seulement constitué d'Ivoiriens. Tous les pays ont des étrangers sur leur sol. Il faut qu'on soit clair. Notre politique d'immigration, elle a certainement échoué. Il faut qu'on en tire les leçons. Maintenant, je vous dis quelque chose.
il y a quelque chose qui est très important. Il y a un artiste qui s'appelle Ernesto JJ. Vous le connaissez? Bijou, tu connais Ernesto JJ? Oui. Ok. Ernesto JJ, Bijou, si je pose la question, il vient d'où? Il vient de chez moi, non? Ok. Il est de Taïragué et de Daloa. Ouais. Ton père est sénégalais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est sénégalais. Ton père est sénégalais. Sa fille, Fatim JJ, que je connais personnellement, est journaliste, brillante journaliste à la RTI. C'est pour dire que ça ne tue pas quelqu'un. Et pourtant, il fait partie du patrimoine ivoirien. La Côte d'Ivoire présente le bijou Ernesto JJ comme leur patrimoine, plus que les Sénégalais. Sa mère, Dapia, elle est de Taïragué, elle est bêtée. Il n'y a aucun inconvénient à cela. C'est l'amalgame qui est dangereux. Je dis bien l'amalgame. Et notre vrai problème, c'est un problème du code de nationalité. Il y a des gens qui fraudent la nationalité ivoirienne. Et ça, il faut le condamner. Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un parler de M. Komé, et il a dit, oui, Komé, c'est un exemple. C'est un exemple, Komé, c'est un exemple. C'est pas une généralité. Mais Komé, aujourd'hui où on parle là, Komé est libre. Komé, il est libre. Actuellement où on parle là, il est libre. Or, à la télévision, devant tout le monde, un journaliste du nom d'Assali Tiemoko a dit qu'il a fraudé sur la nationalité. Mais qu'est-ce qui est fait? Il n'y a rien par rapport à cela. Pourtant, Komé détient des ACD et il a fraudé. Il a fraudé la nationalité ivoirienne, mais il est libre. Dans un pays qui est réglé, dans un pays où les lois s'appliquent, mais ce monsieur-là, dès que les choses sortent, soit il y a une enquête ou on l'appréhende, mais il se promène et puis il fait la pluie et le beau temps. La Côte d'Ivoire est devenue un foutoir. Et nos passeports sont bradés. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les autorités actuelles qui le disent. J'imagine les extraits de naissance. C'est un foutoir. Et on ne peut pas fonctionner dans un foutoir. Et il faut l'admettre. Mais quand on prend cela pour le mettre dans un rélan à caractère politique, ethnique et religieux, c'est dangereux. Et c'est ce que nous subissons aujourd'hui. J'ai vu quelqu'un mettre en bas, dit, tout qu'on appelle, comment on dit, la Côte d'Ivoire est au bord de l'implosion. La Côte d'Ivoire, c'est la guerre civile. Mais c'est parce que les gens font tout et n'importe quoi. Les gens font tout et n'importe quoi. La nationalité ivoirienne se brade. Dans l'éléphant déchaîné d'Assali Tiemoko, il disait comme ça, c'est un journal qui a été publié, le Conseil national de la presse n'a pas condamné cela, où il disait, aujourd'hui, obtenir la nationalité ivoirienne, même avec 20 000 francs. Et il a fait l'expérience. Il a fait l'expérience. Donc, c'est un faux débat. Quand je vois des gens qui disent Ziggy est ivoirien, mais bien sûr que Ziggy est ivoirien. Qui a dit que Ziggy est d'origine sénégalaise ou burkinabé? Quand tu es ivoirien, tu es ivoirien. D'être d'origine, c'est pas... On n'a jamais dit ça. Mais c'est l'instrumentalisation de ceux qui abusent, qui fraudent la nationalité ivoirienne et mettent cela dans le venin politique en Côte d'Ivoire pour en faire un argument politique. C'est ce qui est dangereux. Et c'est cela que nous subissons aujourd'hui. Non, normalement, mais je pense que tout le monde ici est patriote. On doit se mettre ensemble pour lutter contre la fraude de la nationalité ivoirienne. Parce que quelqu'un qui fraude, qui n'a pas droit à la nationalité, il va même s'approprier des choses dont il n'a pas droit. Parce que la base même là, c'est une fraude. Et la fraude, elle est condamnée par la loi. La fraude est condamnée par la loi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Il faut remettre de l'ordre dans cela. On a un véritable problème sur l'identité. On a un véritable problème sur le code de nationalité. On a un véritable problème même sur nos documents administratifs en Côte d'Ivoire. Ça là, celui qui le nie, s'il veut qu'il le nie, mais c'est une évidence. Des rapports même internationaux. Vous-même, aujourd'hui, l'actuel gouvernement dit, des gens prennent le passeport ivoirien, ils se font passer pour des Ivoiriens. Quand ils sont à l'étranger, or, ils ne le sont pas. Si eux-mêmes, ils disent ça là, ça veut dire qu'on fraude dans nos papiers. Ça veut dire qu'on fraude, même les autorités le disent. Donc, on est là pour discuter pourquoi. On discute, on va à gauche, à droite, et tout. Et tellement tiré sur la corde, et ça c'est dangereux, tellement tiré sur la corde, on dit des choses qui sont dangereuses, et ce n'est pas bon. Je vais m'arrêter là. J'ai vu un frère qui m'a posé la question si je suis panafricain. Et même si je suis panafricain, là, je vais te dire quelque chose. Le panafricanisme ne veut pas dire qu'on est dans le désordre. Dans le panafricanisme, il y a des documents administratifs. Il faut qu'on mette de l'ordre.
C'est parce qu'il y aura de l'ordre d'abord dans mon pays que je voudrais m'allier avec un autre pays pour qu'on puisse encore être davantage ordonné. Faisons attention à nos propos. Faisons attention à nos propos. Faisons véritablement attention à nos propos. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays où il y a des hommes qui y vivent. Il y a des familles qui y sont aussi depuis des générations, qui n'ont jamais eu de problème avec des gens. J'ai vécu avec des amis qui sont d'origine sur des générations de Souza là.